Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Mon prochain invité, c'est Ghislain Vézina, entrepreneur électricien. Les gens le connaissent, c'est un personnage connu de la région. Ghislain Vézina, bonjour. Bonjour. Ghislain, vous nous arrivez avec un nouveau projet. D'ailleurs, on vient de voir dans la publicité de la Société de développement économique. Oui. On peut devenir autoproducteur d'électricité. Exactement. Expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire, ça, Ghislain, autoproducteur d'électricité. Simple. C'est que le principe est qu'on installe des panneaux solaires sur une toiture et puis cette énergie-là est convertie par un onduleur en AC. Et puis, toute cette énergie-là est envoyée dans votre panneau électrique de résidence en même temps que l'Hydro-Québec. Alors, vous devenez autoproducteur d'électricité automatiquement. On compétitionne-tu Hydro-Québec? On travaille ensemble. OK, c'est bien important de le mentionner. Ensemble. Comment ça marche? Est-ce que vous m'expliquez, parce qu'on s'est parlé un peu avant. Exact. L'été, on produit moins d'électricité. Plus. On fabrique plus d'électricité, OK, mais ça dépend dans quel sens on le prend. Ça nous coûte moins cher d'électricité, moi je le prenais dans ce sens-là. Excusez-moi. Comment ça marche exactement? C'est quoi le principe là, de dire on rentre dans la boîte électrique, on sait que la boîte électrique appartient à Hydro-Québec. Comment ça marche exactement? OK. C'est qu'avec on va faire un exemple, ça va être facile pour nous de pouvoir, avec des chiffres, ça va être facile. Exemple, on fait une installation de 10 kW de panneaux solaires sur votre toiture. Dans un moment précis, on prend une lecture sur notre cellulaire ou sur notre logiciel. Il nous donne comme information qu'on fabrique 9 kW. À ce moment précis-là, on fabrique 9 kW et puis on a une certaine dépense dans notre résidence existante qui est, exemple, le frigo, certaines lumières, certains petits articles. Alors, exemple, on en dépense 2. Alors, et on va avoir un surplus de 7 kW. Le 7 kW est renvoyé dans le système Hydro-Québec. On a toujours voulu, quand on avait les compteurs à roulettes, de voir tourner le compteur en envers. Ouais. C'est le moment. C'est là que ça se passe. OK. C'est comme s'il tournait à l'envers. Donc, ça veut dire qu'on tombe, on devient au crédit avec Hydro-Québec? Exactement. On devient un crédit. Alors, on n'aura jamais de chèque d'Hydro-Québec. Par contre, sur notre facture, on va avoir un crédit. Alors, sur une facture ordinaire, on ne voyait pas le nom autoproducteur en dessous de notre nom. Quand on s'inscrit et puis on devient autoproducteur, en dessous de notre nom, c'est écrit autoproducteur et puis là, il nous donne l'information comment on a fabriqué et puis quelle est la différence entre la dépense et qu'est-ce qu'on a eu en surplus. OK. Maintenant, on parle de panneaux. Comment ça fonctionne? Parce qu'on a justement un panneau pour démontrer exactement comment ça marche. Bon, ça s'installe sur la toiture. Oui. Comment ça marche? OK. Dès le départ, avant de commencer à installer, c'est certain que je rencontre le client. On a un échange, on donne une soumission et puis, un coup qu'on a fait affaire ensemble, il faut demander une autorisation à Hydro-Québec. Alors, il faut avoir une confirmation. C'est toujours, là, Hydro-Québec est toujours dans le décor, là. Oui. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans leur réseau à eux. Alors, automatiquement, il faut leur autorisation et puis on a des directives très claires qui est très bien décrites et puis on s'en va là-dessus. Un coup que l'Hydro-Québec a accepté, on a une lettre de confirmation, on fait l'installation sur la toiture. Alors, sur la toiture, on va commencer à installer des bases d'aluminium pour des supports, pour recevoir nos supports d'aluminium, nos rails. Alors, les panneaux vont être installés sur des rails et puis fixés avec des petits braquettes qui retiennent les panneaux. Alors, en installant les panneaux solaires, on vient à un dégagement d'environ 5 pouces par rapport au papier d'asphalte, au bardeau d'asphalte ou de la toiture en tôle, peu importe. Alors, automatiquement, quand on fait l'installation de la tôle, on a un principe qui fait que ça vient étancher automatiquement. On fait des trous pour fixer cette tôle-là. Alors, ça vient étanche parce qu'on a des scellants à l'intérieur qui viennent... OK, il n'y a pas de danger que ça coule, là. Exactement, exactement. Mais, Ghislain, dites-moi, est-ce que ça protège le bardeau d'asphalte? Ça protège nécessairement parce que quand on installe un système de panneaux solaires, c'est certain qu'on ne l'installe pas au nord.
on l'installe au sud, où est-ce que le soleil. En installant au soleil, c'est là, bien souvent, que les toitures deviennent désuètes plus rapidement parce que le soleil frappe sur nos panneaux, sur notre toiture. Alors, en installant des panneaux, on vient de rallonger la vie de notre toiture parce qu'on vient de la protéger. OK. Mais là, Benoît, on va avoir des images là, pour montrer... on a justement, on voit des images on va les voir. Est-ce qu'on a le panneau? Bon, oui. Voilà. Ça, c'est une toiture qui est déjà existante. Là. Exact. Et c'est plusieurs panneaux. Là. C'est pas un seul panneau. Non. C'est beaucoup de panneaux. C'est ça, c'est beaucoup de panneaux. Dans ce projet-là, on a 42 panneaux solaires de 265 watts chacun. Alors, on a 11,13 kW de chauffage, de panneaux. Alors, tout simplement pour vous dire que cette toiture-là, ce projet-là a été un de mes premiers pour l'installation et puis toute cette installation rapporte au client un montant d'environ de 1250 par année de ristourne pour la première année. Plus les années... 1250 $? Ah oui. De retour sur l'investissement pour cette année-là. Sa facture d'Hydro-Québec, exemple, ça vous coûtait 3 000 $ de facture. On soustrait 1 250 la première année et puis ça va vous coûter ça environ pour les années suivantes. OK. Maintenant, là, ce qu'on voit, là, il y en a plusieurs panneaux. Oui. Mais là, ce que j'entends, là, ouais, mais ça doit coûter cher, tout ça? Ça a un prix. Par contre, on rejoint certaines personnes qui fait que les gens ont l'idée de verre, l'idée de l'environnement, comment protéger. On change les ampoules, on met des lumières au LED, on fait certains articles, on ramasse les déchets, on sépare les déchets. Alors, on fait tout pour s'améliorer. Alors, au Québec, seulement, dans la province de Québec, il y a seulement 127 autoproducteurs d'électricité. Alors qu'en Ontario, en Europe, en Amérique du Sud, tous ces gens-là sont là-dedans depuis plusieurs années. Bon, expliquez-moi, pourquoi on est en retard par rapport... là, ce que je comprends, c'est que c'est très populaire ailleurs, oui. Mais ici, c'est pas encore... Ça commence. Mais pourquoi on est en retard sur les autres? Bien, une raison, c'est que l'électricité de Hydro-Québec est moins dispendieuse. Parce que c'est notre ressource à nous, là? Exactement, exactement. Par contre, pourquoi pas nous aussi devenir verts comme les autres? Alors, une installation... comment on pourrait dire, pas ordinaire, mais normal, va avoir un retour sur l'investissement d'environ une treizaine d'années. Alors, c'est quand même très bien parce que l'installation de panneaux, les panneaux sont garantis 25 ans. Après 25 ans, sont garantis 80 d'efficacité. Alors, il n'y a aucun entretien. Alors, c'est ça qui est... Et ça protège, ça, on en jasait, ça protège la toiture du bardeau d'asphalte. Donc, exactement. Ça veut dire que ça allonge la vie du bardeau d'asphalte. Et puis, ça vient rajouter une valeur... là, peu importe. Là, exactement. Puis, ça vient rajouter une valeur ajoutée sur la résidence. En ayant une installation solaire, et puis on quitte pour X raisons, bien, l'équipement reste là, et puis ça vient de rajouter une valeur. Et puis, c'est nouveau, c'est innovateur. Est-ce que c'est garanti? Bon, moi, je pose toujours des questions parce que je pense aux gens qui sont à la maison. Oui. Mais est-ce que il pleut pendant une semaine de temps? Qu'est-ce qui se passe? La fabrication va en conséquence. Quand on installe, on vend un système ou on projette un système à un client, on a une projection. Ça veut dire qu'avec les données de la province de Québec, surtout Montmagny, on est capable de donner de l'information au client. Regardez, vous allez pouvoir sauver X montant par année, plus ou moins. Alors, c'est cédulé dans cette année-là qu'il y a eu de la pluie, il y a de la neige. Alors, c'est tout sur des années précédentes qu'il y a eu un ensemble d'informations qui vient avoir un résultat pour le pourcentage de pluie, le pourcentage d'ensoleillement. Alors, tout fait qu'on a une donnée qui est véridique et puis proche de la vérité. À partir du moment où quelqu'un peut être intéressé à devenir autoproducteur d'électricité, oui. Bon, vous allez faire une analyse, vous allez voir sa maison, vous allez voir exactement comment c'est organisé, et là, vous faites un genre de projet, de soumission pour... Proposition. Oui. Alors oui, c'est que dès le départ, il faut que le client ait une façade au sud, une façade de toiture au sud, pour pouvoir un minimum d'investissement par rapport à l'installation. Après ça, il faut savoir, est-ce qu'il y a des arbres qui viennent faire de l'ombre? Parce que le pire ennemi du solaire, c'est l'ombre.
Alors, s'il y a plein d'arbres, il faut regarder les possibilités. Bon, c'est ça, mais c'est pas tout le monde qui peut recevoir ça. Il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients, puis c'est important de les informer, ces gens-là, comme il faut avant. Alors, ça fait 7-8 ans qu'on fait de l'installation, ça fait pas 7-8 ans qu'on fait de l'autoproducteur. Par contre, ça fait 7-8 ans qu'on fait des systèmes solaires. Alors, on a une bonne information dès le départ, mais on vient compléter avec l'autoproducteur. OK. Vous parliez du Québec par rapport aux autres provinces, Oui. Aux autres pays. Est-ce que c'est avantageux d'avoir ça chez nous? C'est avantageux, c'est sûr. Première affaire, c'est satisfaction personnelle. Je fabrique mon courant. Je fabrique mon courant, c'est pas la centrale Hydro-Québec. Je fabrique en partie ou en grosse partie mon courant. C'est spécial, c'est très intéressant. Deuxièmement, on l'a dit tout à l'heure, l'avantage, on vient rallonger la vie de la toiture, Ouais. on vient d'augmenter la valeur de la résidence, on peut savoir la production d'électricité journalière par mois ou par année facilement parce que tout est sur informatique. Alors, on peut transférer nos informations sur nos cellulaires, nos portables. Alors, n'importe quand, dans le moment, on est capable d'avoir l'information. Vous êtes le seul actuellement spécialisé dans le domaine. Je suis le seul qui est passionné dans notre région, dans là? ce domaine-là, oui. OK. Oui. C'est toute une aventure? C'est une aventure, mais qui est très intéressante et puis qui est valorisante. Ce que j'ai compris, Justin, aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde actuellement qui vous téléphone pour avoir des solutions, pour savoir comment ça fonctionne, avoir de l'information surtout. Puis c'est très important parce que quand on vend un produit, il faut que le client puisse le maîtriser en bonne partie, en général. Et puis, moi, je me suis donné le mandat de pouvoir informer les clients, de donner comment ça fonctionne et puis de donner leur juste. Et puis, avec cette information-là, maintenant, je sais comment ça fonctionne. C'est important. OK. Écoutez, vous pouvez maintenant devenir autoproducteur d'électricité et vous pouvez téléphoner chez vous, Oui. Justin Vézina, électricien. C'est Oui. quoi le numéro de téléphone? 418-234-1360. 1360? 1360. OK. Alors, 234-1360. Et vous allez avoir toute l'information. Il y a une brochure, d'ailleurs, que vous pouvez vous procurer. Devenir autoproducteur d'électricité. Moi, je trouve ça fascinant. Puis pourtant, c'est que tout le monde autour de nous a ça. Puis il y a juste nous autres au Québec. Encore une fois, on est distincts. Exact. Alors, peut-être qu'on peut se rallier aux gens. Alors, ça peut être intéressant et surtout très économique pour vous. Justin Vézina, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on va suivre ça de près, l'évolution de cette autoproduction d'électricité. Voilà, Justin Vézina, entrepreneur électricien à Montmagny, 234-1360. On s'arrête là-dessus dans quelques instants, les prévisions de la météo.